Bonjour Dominique, Bonjour. donc nous sommes à la Biennale, le bicentenaire de la création de la photo, et vous exposez. Alors je sais que vous avez fait du théâtre, mais là j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment vous êtes arrivé à la photographie. Alors la photographie, comment j'y suis arrivée? Je pense que j'ai baigné dedans depuis toute petite, vu que j'avais ma grand-mère, mon grand-père qui faisaient quand même des films et ma grand-mère de la photo. Donc inconsciemment, peut-être ça a travaillé et ça a cheminé en moi. Et après, moi j'étais plutôt dirigée vers le théâtre. C'était quand même qui m'a pris une grosse partie de ma vie. Et finalement, j'ai voulu faire quelque chose de par moi-même. Et je me suis tournée vers la photo parce que déjà par un cadeau, voilà, un appareil photo qui m'a été offert et ça a commencé comme ça. Et pour apprendre la photo, je me suis tournée plus sur les autoportraits parce que ça n'engageait que moi, j'avais le temps d'apprendre, d'essayer des choses. Et voilà, c'est venu comme ça petit à petit. Bon, après, je ne fais pas que des autoportraits, je fais aussi, je m'entraîne sur des objets, par exemple. Mais quand même, j'affectionne particulièrement les autoportraits. Ça permet c'est mon petit univers à moi et ça permet de mélanger le théâtre, la mise en scène, la couture aussi, parce que je fais pas mal de... Alors, je ne fais pas des super vêtements, hein, mais Créer ses costumes, voilà, je crée des costumes que je mets après en scène sur mes photos. D'accord. Donc en fait, je reviens, vous avez un peu répondu, vous avez même complètement répondu à la question que je voulais poser sur Cindy Sherman, qui en fait, elle, fait de l'autoportrait et dit « je m'utilise comme modèle parce que je sais que je peux me pousser à l'extrême ». Oui, c'est un peu ça. C'est ça, on peut se pousser à l'extrême, on peut se demander ce qu'on veut à soi, et on sait ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on ne veut pas montrer, on sait ce qu'on... Voilà, on s'autorise, on a toute la liberté, peut-être, je ne sais pas, avec d'autres modèles, on a aussi peut-être des libertés, mais pour l'instant, à mon niveau, je m'entraîne sur moi, en fait. Voilà. Et puis c'est ma façon aussi de me retrouver moi-même, d'exprimer mes émotions, peut-être d'extérioriser ce que j'ai au fond de moi, sans forcément le vouloir, mais ça sort comme ça. Oui, mais c'est ce qu'on recherche quand on crée, c'est la spontanéité. Oui, c'est la spontanéité. D'accord. Donc, la question du questionnaire de Proust, qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Qu'est-ce que je déteste par-dessus tout? En général, alors? Oui, une qualité, voilà. Mais ça pourrait être, je déteste le bruit de la rivière. Non, c'est tellement joli. Non, je dirais, je sais pas, l'intolérance. J'aime pas trop les gens. L'intolérance. Il faut accepter tel qu'on est, tel que sont les autres, leur façon de vivre. Chacun apporte. On est tous différents. Ça crée une grande richesse. C'est inspirant, ce que les gens peuvent apporter. Et puis la dernière question, la question qu'on pose à tout le monde pour le bicentenaire. Fêter à Épinal, qui est le berceau de l'image populaire, le bicentenaire de la photographie, c'est un art multiple, tant sur les fonds que sur les thèmes et les supports. Est-ce que ça a un sens particulier par rapport à votre travail? Un sens particulier par rapport à mon travail? Et en plus, vous êtes vosgienne. Oui. C'est un honneur de pouvoir exposer en plus pour le bicentenaire. C'est quand même pas rien à Épinal, c'est vrai. Le berceau de l'image, franchement, c'est un honneur pour moi de pouvoir montrer mes images ici à Épinal. En plus, moi je suis de Neufchâteau, donc je suis pas très loin. Oui, puis je pense que le bicentenaire est content d'accueillir une artiste talentueuse, vosgienne. Merci, j'espère que je vais rendre hommage au bicentenaire. Merci pour cette interview et puis on vous souhaite une bonne exposition. Merci beaucoup, merci à vous.